Zlatibor est l'une des destinations touristiques les plus connues en Serbie. Il se distingue par le tourisme de santé développé et ces dernières années par de magnifiques pistes de ski. Dans le même temps, la région de Zlatibor est intéressante pour cultiver la tradition. Le village ethnique à Sirogojno est destiné aux tricoteuses de la région. Leur histoire a commencé il y a quelques décennies lorsqu'une créatrice de mode ingénieuse de cette région, Dobrila Smiljanić, a profité de la tradition centenaire de tricotage à Sirogojno pour rassembler les femmes de ce village dans une coopérative où elles tricotaient à la main des modèles conçus par Dobrila. Elles ont commencé par des pullovers et quand leurs créations sont devenues recherchées en dehors du pays aussi, Dobrila Smiljanić a commencé à créer d'autres articles vestimentaires en laine et les tricoteuses habiles transformaient aisément ces idées dans des modèles uniques. Le monde a ainsi rapidement connu une belle tradition du village Sirogojno et cela a incité d'autres artistes et préposés à la culture de s'intéresser davantage pour ce lieu. La particularité du bâtiment populaire de la région de Zlatibor a été rapidement incarnée dans le parc ethnique Staro Selo. La cabane typique de la région de Zlatibor est la forme la plus parfaite de maison de la population serbe des zones montagneuses de la région dinarique. Ces cabanes étaient bâties par des constructeurs autodidactes selon leurs besoins, leur propre sentiment de beauté et d'harmonie. Dans cette région de la Serbie, comme dans d'autres, plusieurs générations d'une famille vivaient sous le même toit avec des règles de comportement strictement définies. Et une telle vie était dictée par la disposition des pièces dans des maisons bâties sur des versants ensoleillés et protégés du vent. La maison et les bâtiments auxiliaires se trouvaient à l'endroit le plus haut. Les étables et les enclos étaient bâtis un peu plus bas et les vergers et les potagers étaient situés encore plus bas. La vie commune des familles nombreuses se déroulait dans la maison autour du foyer, qui était le seul feu dans la maison. C'est pourquoi dans cette pièce dormaient les membres de la famille les plus âgés et les tout petits enfants. Le soir, la maisonnée se rassemblait autour du foyer. En hiver, les hommes jouaient de la guzla ou de la flûte et les femmes tricotaient. Le parc ethnique à Sirogojno est constitué de plusieurs maisons authentiques avec des objets ménagers d'il y a 100 ans. Et d'ateliers dans lesquels sont fabriqués des objets en bois et des poteries qui représentent des souvenirs de valeur. Afin de préserver de l'oubli les vieilles professions, le musée ethnique Staro Selo, en français Vieux Village, a proposé la coopération aux jeunes gens de cette région. 120 personnes intéressées ont répondu au premier appel du musée et avec le temps, de nouveaux artisans se sont formés qui gravent et sculptent le bois, tressent des paniers, confectionnent des récipients d'argile, forgent. En un mot, ils font tout ce que faisaient leurs ancêtres et de la manière dont ils le faisaient. Dans les offres des agences, Sirogojno est une destination de plus en plus recherchée dans le pays et à l'étranger.